Ok, ben, je propose qu'on commence. Il n'y a pas encore beaucoup de participants, mais c'est notre premier webinaire de présentation de l'autoconsommation solaire en France, organisé par Moon France. Du coup, je me présente, je m'appelle Thomas Samuel, je suis le fondateur de la société et j'ai le plaisir d'être accompagné dans ce webinaire par Loïc. Je te laisse te présenter, Loïc. Loïc, moi je suis directeur des opérations chez Moon, donc sur ce projet sur lequel on travaille depuis 2 ans maintenant. Voilà. Merci, Loïc. Du coup, on a prévu une présentation, donc normalement qu'on devrait finir à 13h45, et avec 4 grandes parties. D'abord, une première partie sur l'autoconsommation pour les particuliers, qu'est-ce que c'est? Un petit point sur l'offre Moon et surtout un petit focus sur le fait que c'est maintenant un très bon moment pour passer à l'action, ce qui était l'objet et le titre de ce webinaire. Et puis après, évidemment, si certains d'entre vous ont des questions, on sera très heureux d'y répondre directement. Du coup, pendant cette présentation, vous pourrez voir sur les différentes slides un QR code qui montre qui donne accès à notre site et qui permet de bénéficier de la réduction que l'on annonce aujourd'hui et du coup qui est une des bonnes raisons de s'équiper en solaire aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, petit rappel, l'autoconsommation, c'est quoi? Tout simplement, c'est le fait d'utiliser sa propre énergie issue de panneaux solaires installés sur les toitures. Donc, les panneaux solaires fournissent une électricité en courant continu qui est ensuite transformée en courant alternatif via un ou des onduleurs. On va pas faire de focus ici sur les différentes technologies de matériel, mais du coup, l'objet, c'est de pouvoir transformer cette électricité en électricité utilisable par la maison, où tous les appareils domestiques fonctionnent en courant alternatif. Et du coup, l'autoconsommation, l'objectif, c'est de maximiser la consommation des différents appareils de la maison directement depuis l'énergie qui est produite par les panneaux solaires. Et il y a une subtilité, c'est pour ça qu'on l'appelle autoconsommation avec revente du surplus, c'est que quand le champ photovoltaïque fournit plus d'électricité que la maison ne consomme, l'excédent est réinjecté sur le réseau et revendu à EDF Obligation d'achat, qui n'est pas EDF, qui est une filiale à 90% de la Caisse des dépôts et qui globalement est une subvention déguisée. On reviendra là-dessus un peu plus tard dans la présentation. Du coup, pourquoi et quels sont les avantages? Évidemment, le premier gros intérêt de passer à l'autoconsommation solaire, c'est d'agir pour la transition énergétique. Les panneaux solaires sont une énergie renouvelable qui permet de produire une énergie décarbonée de façon locale et vertueuse. Le deuxième intérêt, c'est évidemment de gagner en autonomie et en compréhension de son utilisation énergétique. Plus on autoconsomme, plus une partie de sa consommation est directement générée par ces panneaux solaires. Et du coup, ça donne une autonomie et un contrôle de ses consommations et de ses factures. Le troisième sujet, c'est évidemment faire un investissement rentable. L'autoconsommation permet de réduire significativement ses factures d'électricité. Et du coup, installer des panneaux solaires, c'est un investissement qui s'amortit en quelques années et qui est, a priori, aujourd'hui, une des façons les plus rentables de placer son épargne. Et il vaut mieux les avoir sur son toit que sur son compte en banque à partir du moment où on paye des factures à partir d'un certain montant.
petit focus sur ce que nous faisons chez Moon. Du coup, nous sommes une entreprise qui œuvrons depuis le 2019 pour équiper des particuliers. D'abord, depuis le début, principalement à l'étranger, où nous avons une activité aujourd'hui principalement au Sénégal et au Togo, où nous installons des toitures solaires chez les particuliers, principalement des gens qui vivent dans les zones rurales non électrifiées. C'est une activité qui est très intéressante parce qu'elle nous a appris à déployer des volumes importants de panneaux solaires dans des environnements assez compliqués et du coup à mettre en place des process et une organisation très agile et très efficace pour déployer du solaire à grande échelle. Et depuis le début de l'année, nous nous sommes positionnés sur le marché de l'autoconsommation en France, où de la même façon, nous souhaitons agir pour la transition énergétique de façon très locale, avec une importante concentration de nos efforts sur la Gironde. On espère pouvoir équiper d'autres régions dans les prochaines années, mais l'année 2024 est principalement concentrée sur faire ce que nous arrivons à faire à l'international, c'est-à-dire des installations de très grande qualité avec un rapport qualité-prix exceptionnel. Et on est vraiment une structure qui avons un énorme... on a tous des backgrounds techniques et ingénieurs, et notre but, c'est vraiment d'apporter beaucoup de conseils pour accompagner les particuliers dans leur transition énergétique et dans leur équipement pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix. Du coup, les différents avantages du modèle de Moon, et là je vais y passer un petit peu plus de temps, c'est d'être une entreprise locale qui évidemment a un niveau d'expertise assez important avec des équipes qui sont certifiées et on a évidemment fait le choix de privilégier le matériel de la plus grande qualité possible sur le marché et d'offrir des garanties de 25 ans sur le matériel, accompagné par ce qui est important d'avoir pour une entreprise de solaire photovoltaïque en France, c'est la partie garantie décennale et les certifications Quali-PV et RGE, donc pour tout ce qui est capacité pour nos clients d'obtenir les aides qui sont très importantes en ce moment. Du coup, le deuxième sujet qui est notre différenciation principale, c'est notre méthodologie d'étude des besoins des ménages et des maisons. En fait, on a fait un travail très important l'année dernière. C'est un projet de R&D qui a été notamment soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et qui nous a permis de mettre en place une plateforme d'analyse des consommations des maisons en téléchargeant l'historique des Linky. Et on va le voir dans la slide d'après. Pour calculer un taux d'autoconsommation, il est très important de s'appuyer sur des données fiables. Là où beaucoup d'acteurs vont juste, et on est dans un environnement concurrentiel assez important, évidemment, beaucoup de gens sont sur ce marché, il y a beaucoup de gens qui simplifient l'équation et qui, à partir d'une facture annuelle, sont supposément capables de donner les économies d'énergie potentielles et la durée de retour sur investissement. Nous, on sait que c'est pas vrai du tout et qu'il y a beaucoup de cas, enfin de sujets à traiter et particulièrement le calcul de ce taux d'autoconsommation. Et on a développé vraiment des algorithmes qui permettent d'analyser la consommation très précise de la maison sur les 2 dernières années et d'ajuster en fonction de la taille de l'installation photovoltaïque la génération solaire qui va être autoconsommée et celle qui va être vendue sur le réseau, et de calculer à partir de ça les économies
que nous sommes du coup capables de garantir. On est vraiment dans une logique où on souhaite que ces économies soient garanties ou remboursées. On est en train de réfléchir à mettre en place des offres de garantie ou remboursées presque jusqu'à 25 ans, tellement que nous nous sommes fait une très forte conviction grâce à nos études et cette étude du taux d'autoconsommation que il n'y a que des bonnes nouvelles dans les 25 prochaines années pour les bénéficiaires des installations Moon. Et l'autre point qui est important, c'est la partie intégration de A à Z par la même équipe. Il y a beaucoup de problématiques liées à la sous-traitance dans ce marché de l'autoconsommation solaire. Et donc, on a décidé de mettre en place des équipes en interne, à la fois sur l'accompagnement avec des conseillers solaires qui vont faire l'avant-vente. Et puis après, pour tout ce qui est installation et suivi, tout est internalisé chez nous. Du coup, j'en ai un petit peu parlé et c'est cette slide et encore une fois ce lien qui permet d'accéder à ce simulateur qui nous permet du coup d'obtenir votre consentement pour télécharger les informations de votre compteur Linky et qui permet du coup de faire une étude très précise, personnalisée, à partir de données réelles. Ce qui est complètement unique chez Moon et qui permet ensuite de fournir aux gens qui le souhaitent une étude qui tient en compte le vrai taux d'autoconsommation et qui permet de calculer les réductions sur les factures et du coup les économies. On a un cas client très, très concret ici, avec un couple avec enfant qui vit dans la région bordelaise. C'est un cas assez standard, avec une maison chauffage électrique et avec une petite piscine, qui ont décidé de s'équiper d'une centrale de 6 kW, donc 14 panneaux solaires. La réduction des factures est extrêmement notable, on parle de 43%. Un coût d'installation qui est dans les standards du marché, aux alentours de 12 000 euros. Mais ce qui est important, et c'est les gains que nous sommes capables de déterminer de façon très précise, c'est qu'un investissement de 12 000 euros permet, sur 25 ans, d'obtenir des économies de plus de 40 000 euros, ce qui est assez important. On laissera des questions-réponses à la fin. Là, c'est le moment important de cette discussion, c'est pourquoi est-ce que c'est le bon moment de passer au solaire maintenant. Le premier facteur qui est malheureusement le cas et qui ne va faire que augmenter dans les prochaines années, c'est le prix de l'électricité. On a eu la chance en France de bénéficier d'investissements très importants dans un parc nucléaire qui nous fournit une énergie relativement décarbonée à faible coût. Malgré tout, dans le monde globalisé dans lequel nous vivons et notamment les contraintes de l'intégration à l'Europe et au réseau européen, nous forcent à augmenter notre prix de l'énergie. Aujourd'hui, un particulier va acheter son électricité 23 centimes d'euros. C'est déjà presque 2 fois moins cher que nos voisins allemands. Et les coûts d'énergie de production avec les contextes macro comme la guerre en Ukraine et la rareté des ressources de plus en plus flagrantes vont faire que malheureusement notre prix d'électricité va continuer à augmenter. On parle de hausse déjà prévue pour les prochaines années de 5 à 7% au global et on estime que les hausses vont continuer à minima de 3% par an et malheureusement certaines prospectives montrent que ces coûts pourraient augmenter encore plus rapidement.
Le deuxième sujet qui plaît dans la faveur de passer à l'autoconsommation solaire rapidement, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui des primes nationales qui permettent de payer son installation significativement moins cher. La première, c'est la prime à l'autoconsommation. Donc, c'est accessible pour tous les ménages qui font la demande qui en font la demande, mais qui font installer leur toiture solaire par des techniciens RGE. En fonction de la puissance de la centrale, cette prime à l'autoconsommation varie entre 900 et 2070 euros. C'est quelque chose qui est le cas aujourd'hui. Malheureusement, cette prime va tendre à disparaître. Les associations sectorielles et le gouvernement sont en discussion sur le sujet, mais vu que les panneaux solaires sont moins chers que jamais et que les installations sont de plus en plus rentables, le support de l'État avec cette prime à l'autoconsommation va tendre à disparaître. Ça a déjà été le cas pour les installations de moins de 9 kW cette année, et c'est une descente régulière depuis les dernières années. Et ça, du coup, c'est un élément fort qui pousse à en profiter maintenant et pas attendre que ces primes n'existent plus. Le deuxième point qui est très important, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'État garantit le rachat du surplus non consommé pendant 20 ans à un prix de 13 centimes d'euros. C'est très compétitif et ce prix de rachat ne va faire lui aussi que diminuer. Du coup, même si le taux d'autoconsommation n'est pas optimisé pour certains foyers aujourd'hui, le fait que tout ce qui n'est pas autoconsommé soit revendu à un tarif qui reste, somme toute, très intéressant, est un puissant levier pour garantir son retour sur investissement. Ça aussi, c'est quelque chose qui va diminuer. Je ne pense pas que ce tarif de rachat va complètement disparaître. Néanmoins, il est possible qu'il diminue et s'étalonne un petit peu au prix des tarifs de rachat des plus grosses fermes solaires. Et du coup, on peut imaginer une diminution de moitié dans les prochaines années de ce tarif de rachat. Et enfin, il y a une petite aide supplémentaire pour les installations de moins de 3 kg où les foyers bénéficient d'une TVA réduite à 10%, ce qui est un petit plus très intéressant. On a fait un petit point. En effet, il n'y a pas d'autres aides de l'État pour le solaire photovoltaïque. Il peut y avoir des aides régionales, mais il faut faire très attention. On a fait un papier dans notre blog sur toutes les arnaques dans le secteur. Il y a beaucoup d'acteurs qui parlent de récupération de TVA ou d'autres trucs un peu exotiques. Il faut y faire très attention parce que ce n'est pas vrai du tout. L'autre très bon point pour passer à l'autoconsommation solaire maintenant, c'est de le faire avec Moon. On annonce aujourd'hui une réduction assez exceptionnelle de 15% que nous mettons en place jusqu'au 14 juillet, qui permet d'avoir des offres qui sont hyper intéressantes et permettent de réduire le temps de retour sur investissement. Pour une installation, donc là on peut en parler rapidement, hein, 7 panneaux, 14 panneaux, 21 panneaux, ça dépend du type de maison typiquement et du niveau de consommation, mais globalement pour être très schématique, 7 panneaux ça convient à peu près à tout le monde. Il faut évidemment pas vivre en appartement, mais dès qu'on a une maison de plein pied sans piscine, c'est mécanique. 7 panneaux permettent d'atteindre un taux d'autoconsommation déjà très intéressant. Après, dès qu'on a une maison un peu plus grande avec piscine, un projet avec 14 panneaux est souvent très adapté et permet de faire de plus grandes économies. Et enfin, pour les gros consommateurs, comme il en existe quand même beaucoup,
où une installation de 9 kg fait du sens. C'est toujours à considérer comme un investissement, donc plus on investit, plus on économise à la fin. Et là, petit détail, évidemment, nos projets sont complètement clés en main. Donc, dans notre cas, ce prix inclut les études dont je vous ai parlé, donc études personnalisées, une visite technique par un technicien qui viendra valider techniquement la possibilité d'équiper la toiture et de s'interfacer sur le tableau électrique et s'assurer que tout sera aux normes. L'installation faite par nos soins et bien sûr la fourniture du matériel. Ce que nous, on fournit aussi, c'est tout l'accompagnement pour les démarches administratives, la demande préalable, la demande de raccordement, la demande de subvention. Et on tient évidemment notre responsabilité avec nos garanties et le matériel, notamment jusque 25 ans. Du coup, en dernier point de pourquoi c'est le bon moment aussi, on a mis en place une offre de parrainage qui permet à la fois aux parrains et aux parrainés d'avoir des réductions ou des paiements cash à discrétion. On a mis en place un outil qui est opérationnel. On pourra vous envoyer, si vous nous le demandez, le lien pour mettre en place l'outil de parrainage qui vous permet soit de récupérer pour vous à partir du moment où vous, si vous-même êtes déjà client ou connaissez des gens qui devraient profiter du solaire le plus rapidement possible, de récupérer soit en cash, soit en réduction pour vous 250 € et 250 € pour le parrainer et qui permet d'avoir une installation encore plus rentable. Voilà pour la présentation et je vais laisser la possibilité de poser des questions dans le chat, idéalement, ou via directement en prenant la parole en levant la main. S'il y a des questions et si c'était très clair, c'est parfait. En espérant que ça ait répondu à vos questions. Visiblement, il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant. Donc, c'était probablement très clair. Ah, je vois une question qui est en train d'être tapée. On va attendre la question et j'invite les autres à poser des questions si vous en avez. Loïc, je te laisse peut-être répondre à la question pour savoir exactement quel est le process quand on a un intérêt. En effet, ah oui, donc effectivement, comment ça se passe effectivement, comme Thomas l'a expliqué, vous remplissez le formulaire parce que ça nous permet d'une part de récupérer le consentement pour pouvoir accéder au fameux PDL, le point de livraison, le numéro de Linky, avec votre adresse notamment. Et c'est à partir de là où on vous appelle évidemment parce qu'on commence, avant même de récupérer les données, on essaie de construire, de comprendre quel est le projet que vous voulez bâtir, répondre à vos questions techniques, etc. Et à partir de là, on se revoit quelques jours plus tard avec des données cette fois-ci et avec des propositions.
parce qu'on aura, avec la récupération des données, on aura réussi à établir en général 2 propositions qui nous paraissent pertinentes en fait. Comme Thomas l'a expliqué, en fait, les données qu'on récupère nous permettent de définir le taux de consommation. C'est la base de tout en fait, c'est la base de tous les calculs de rentabilité, de retour sur investissement. Donc voilà, ensuite on se rencontre pour évidemment vérifier que techniquement il n'y ait pas de frein, hem et discuter concrètement du projet avec les chiffres en main. Et puis après, si quand on fait affaire, c'est tout le processus qu'a décrit Thomas, à savoir, vous avez simplement à signer le devis et des mandats de représentation qui nous permettent de faire toutes les démarches administratives à votre place, jusqu'à l'installation et la mise en service. Et même les déclarations auprès de EDF-OA pour le la vente du surplus, en fait, sont aussi automatiques. C'est géré par Enedis. Donc ensuite, il n'y a rien à faire, en gros, à partir du moment où c'est signé. Excellent, très clair. Alors, il faut savoir qu'en général, quand on fait une demande préalable en mairie, il y a 1 mois de délai pour obtenir une non-opposition, puisque évidemment, mettre des panneaux sur un toit, il faut faire une demande en mairie. Alors, pas un permis de construire, mais une demande préalable. C'est 1 mois d'instruction. Si on n'est pas en zone, ce qu'on appelle l'ABF, Bâtiments de France, parce que dans ce cas, ça va doubler le temps de traitement. Les travaux peuvent évidemment pas débuter avant. On est obligé d'attendre d'avoir la validation de la part de la mairie, du service urbanisme de la mairie. Généralement, à partir du moment où on signe, il s'écoule, dans le meilleur des cas, si vraiment on est hyper opérationnel et qu'on n'est pas trop débordé, on arrive à planifier les installations à peu près 1 mois et demi après la signature, dont 1 mois d'attente obligatoire. Alors, est-ce qu'il faut être présent le temps de l'installation? C'est pas nécessaire en fait. Heu c'est pas nécessaire, après il faut qu'on accède à la maison, hein, donc ça c'est au choix de chacun, il y a des gens qui, je le comprends, préféreront être présents, mais c'est pas du tout une obligation en fait, puisque, il y a pas de besoin que les personnes soient là. Nous, on intervient bien sûr sur le toit, mais il y a aussi un câble à redescendre, vers le tableau électrique. Et il y a un petit tableau à rajouter à côté du tableau électrique existant. Il y a quelques connexions à faire, un disjoncteur à rajouter. Donc c'est des travaux somme toute, assez simples, à condition que ce soit bien exécuté évidemment. Et ce que nous on sait bien faire justement, parce qu'on est spécialement formé pour ça, mais pas de nécessité que les clients soient présents. OK, très clair. Ah, une dernière question, Ninon? En attendant la question, on peut vite fait aussi évoquer le suivi puisqu'en fait, nous on fait une étude, donc ça c'est une première chose. Mais ensuite, il y a une application, pour suivre et confirmer en fait, nos dires. Donc une application de suivi de la production et aussi de la consommation et de l'autoconsommation. Donc avec cette application, en fait, on peut, voir, on peut voilà précisément, quel est le taux de consommation. On peut le suivre précisément. Alors, on vous accompagne, pas de démarche administrative. Effectivement, à partir du moment où vous signez le mandat de représentation, c'est pour nous donner, pour nous permettre de faire les démarches administratives. Donc on parlait de déclaration préalable tout à l'heure, mais il y a aussi la demande de raccordement auprès d'Enedis, puis le consuel à la fin évidemment. Donc voilà, tout ça on s'en occupe en fait, il y a absolument rien à faire. Tout Comme je vous ai dit, il y a signature du devis, signature du mandat de représentation dans le même temps
Et le reste, après, c'est notre travail. Bon, Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et si c'est pas le cas, maintenant, on restera disponible pour vous répondre ultérieurement. Vous avez les coordonnées mail dans l'invitation, très simplement. Vous pouvez nous envoyer un message par mail ou via les réseaux sociaux ou par téléphone sur le numéro de Moon que je ne connais pas par cœur, mais qui doit être indiqué sur notre site aussi. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présentation. J'espère que ça aura été utile et on vous souhaite une belle après-midi ensoleillée et on vous conseille de passer au solaire. Ah, attendez, il y a une dernière question, ou pas d'ailleurs, de Monsieur Crouzil. Ah parfait. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci à vous, au revoir.